Bonjour et merci d'avoir assisté à la projection en ligne du film Antigone. J'espère que vous avez aimé le film. Je suis Camille Lazari et je travaille pour la programmation jeune public du Luxembourg City Film Festival. Je suis ravie d'avoir pu vous montrer le film et encore plus d'avoir pu organiser un interview avec la réalisatrice du film, Sophie Deraspes, qui pourra nous éclaircir un peu plus sur la jeunesse du film. Alors Sophie Deraspes, bienvenue et merci d'être avec nous pour nous parler un peu de votre film Antigone. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter cinématographiquement le mythe d'Antigone? Parce que Antigone, c'est une lecture que j'ai faite d'abord dans ma toute jeune vingtaine, qui m'avait profondément marquée. Je pense que j'avais quand même assez peu rencontré d'héroïnes assez jeunes, donc à laquelle je pouvais m'identifier, bien que ça ait été écrit il y a plus de 2000 ans. Merci beaucoup. Alors ma prochaine question, c'est le film aborde différents angles sociaux et politiques. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous avez choisi la question de l'immigration pour votre interprétation d'Antigone, et plus particulièrement aussi l'affaire Villanueva. Et par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi de donner une origine kabyle algérienne à votre famille protagoniste, alors que la famille Villanueva est d'origine d'Amérique latine? Mais tout d'abord, euh, ce qui est arrivé à la famille Villanueva ici à Montréal, soit un jeune homme de 14 ans qui se fait tirer dans un parc de Montréal par la police. C'est une erreur. Euh, et cette histoire, cette grande injustice, cette grande tragédie vécue par une famille ici, elle a inspiré une fiction. Mais à partir de ce moment, de cette inspiration-là, moi, j'invente une sœur, une Antigone à ce frère et je fais vraiment l'histoire d'Antigone. Donc, mon but n'est pas de me coller à leur histoire, de prendre cette histoire comme une étincelle parce que malheureusement, c'est un type d'histoire qui se répète trop souvent, beaucoup en Amérique du Nord, spécialement aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent, mais on n'est pas à l'abri ici aussi au Canada, puis vous n'êtes pas à l'abri non plus en Europe de ce genre d'histoire malheureuse. Euh, et puis après, pour moi, Antigone, essentiellement, c'est quand même une histoire politique, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va à l'encontre de la loi écrite, l'ordre établi, euh, parce qu'elle suit des lois qui ont une valeur supérieure à son sens à elle. Et puis, donc, dans cette histoire éminemment politique, il y a Antigone, dans l'original, elle paie de sa vie euh, son crime pour avoir enfreint la loi. Mais dans notre époque contemporaine, en tout cas ici au Canada, on ne parle pas de peine de mort. Et si on parle de peine de mort, c'est pour, dans certains autres pays, des crimes souvent euh, bien, bien plus, disons, dommageables que ce que fait Antigone elle-même. Mais donc, on ne parle pas de peine de mort, mais quelle est l'une des plus grandes peines que l'on puisse donner à un individu? C'est de le chasser, de l'expatrier, de lui dire, ben, tu n'as plus le droit de vivre ici. Donc, c'est ma transposition de la peine de mort, en quelque sorte. C'est le fait de dire, ici, tu n'as plus le droit de vivre, on t'expulse. Puis, dans le cas d'Antigone, après, pourquoi est-ce qu'elle est algérienne, plus spécifiquement kabyle? Bien, premièrement, il y a une assez forte immigration algérienne ici à Montréal. Donc, il y avait la possibilité de trouver un bassin d'acteurs parce que les acteurs sont tous des acteurs, la famille du moins, étaient des acteurs non professionnels. Maintenant, je les considère comme des professionnels, mais c'était leur première expérience dans un long métrage. Puis, donc, il y avait pour moi la possibilité de trouver un bassin d'acteurs. Et en plus, il y a quand même, ça faisait sens avec l'âge des enfants, approximativement, parce que
la période des années 90, début 2000 est une période de forte immigration euh, depuis l'Algérie vers l'Europe et vers chez nous aussi, parce qu'ils ont vécu une décennie noire, donc une guerre à l'intérieur du pays. Alors une autre question, c'est, ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre film, c'est, l'utilisation des réseaux sociaux qui fait directement, référence au corps, dans le théâtre, grec et comment est-ce que vous avez choisi d'intégrer ces éléments? Et aussi, comment avez-vous souhaité travailler visuellement la présence des réseaux, sociaux? D'abord, ce genre de, de, de tragédie contemporaine comme la mort de Freddy Villanueva, mais même des plus récentes qui sont arrivées après que moi j'ai sorti ce film Antigone. Malheureusement, ça en fait un film tellement dans l'air du temps parce que c'est ça, plusieurs histoires en 2020. Euh, et mais tout se passe par les réseaux sociaux. Donc, à travers les réseaux sociaux, nous sommes nous sommes finalement, nous ne sommes pas les acteurs de l'histoire, mais nous la commentons, nous la transmettons, nous la transformons, et donc, pour moi, ça a été, je me suis dit, mais c'est le cœur grec. Le, dans le cœur grec, euh, disons, les acteurs, les chanteurs vont commenter, vont palpiter avec ceux qui sont les protagonistes principaux, mais ils ne font pas partie de cette histoire-là. Et puis, euh, est-ce qu'ils ont une influence sur l'histoire? Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, mais je me suis dit, en fait, c'est un flash créatif comme plusieurs autres dans la façon d'adapter un mythe tragique grec ancien vers quelque chose de contemporain. Mais celui-là, il m'est apparu quand même, je me suis dit, mais nous sommes le cœur grec en tant que propagateur d'informations via les réseaux. Et aussi votre, l'actrice principale, Antigone, qui est Naïma Ricci, est très impressionnante, dans le film. Et comment est-ce que vous avez, choisi cette actrice? Et aussi, comment avez-vous travaillé avec elle, son rôle d'Antigone? Naïma Ricci, je l'ai rencontrée via un casting sauvage, c'est-à-dire un appel à tous dans lequel c'est via cet appel que j'ai trouvé toute la famille, d'ailleurs, d'Antigone. Mais je cherchais évidemment spécifiquement Antigone euh, pour tout. J'ai reçu 850 applications que j'ai toutes lues parce que je posais beaucoup de questions. Je demandais des photos, mais je posais beaucoup de questions. Puis l'application de Naïma Ricci, elle ressortait du lot spécialement, mais il y en avait quelques autres aussi. Donc, mais celle-là, j'avais spécialement hâte de la rencontrer. Et, euh, et donc, je la rencontre en audition comme j'en ai rencontré 300 autres aussi, pas que de Antigone, mais l'ensemble du casting de ce film. Et puis, ça s'est confirmé au fil de quelques rencontres parce qu'il y avait quand même un travail immense à faire sur le plan d'amener une jeune comédienne de peu ou pas d'expérience à connaître ses outils parce qu'elle a quelque chose de magnifique, de brut. C'est un talent naturel, une photogénie exceptionnelle, mais après, il fallait aussi l'amener dans des zones où elle n'était pas encore allée. Même moi, c'était une exploration à deux, c'était d'établir un terrain de confiance. Euh, donc, on s'est vu beaucoup. J'en parlais au producteur de la nécessité de faire ce casting vraiment en amont pour avoir le temps de travailler avec ces jeunes acteurs. Puis, beaucoup avec elle spécifiquement, que tous les deux, mais aussi avec la famille, de faire vraiment, de créer, qu'il y ait des liens entre eux, de sorte qu'une fois sur le plateau, je peux les lancer dans... C'est pas tant des improvisations parce que c'est quand même très dirigé, assez écrit, mais
Mais il y a une complicité qui est vite installée entre tous parce qu'ils se connaissent déjà, parce qu'ils ont une aisance, parce que c'est bête parfois, mais c'est simplement d'avoir joué ensemble, de s'être taquiné ou de faire en sorte que le corps de l'autre, il nous intimide plus, c'est normal, c'est comme le corps d'un frère ou d'une sœur. Euh, donc, c'est vers ça a été essentiellement ce type de préparation-là. On a beaucoup mangé ensemble, avec leur grand-mère aussi, qui adorait nous faire à manger et que nous adorions aussi partager avec elle. Euh, un peu des scènes du film, mais très peu en fait. J'ai encore une petite chose à vous demander, si vous avez envie. C'est de peut-être dire un mot aux élèves qui vont voir votre film, puisque le film sera montré comme en séance scolaire. Donc, ce serait peut-être intéressant pour eux d'avoir un petit message de votre part, mais seulement si vous en avez envie et si vous avez une idée. Parce que je veux Il n'y a aucune obligation, vraiment. C'est dire comme quelque chose. vous. En fait, lorsque je fais un film, j'ai envie de, moi, personnellement, euh, passer à travers une expérience qui va me changer. Et puis, et je pense qu'à travers ce film, euh, c'est vraiment un message d'empathie que Antigone envoie, que nous envoyons tous, acteurs, équipe, moi, scénariste, réalisatrice, avec ce film. Donc, un message d'empathie, un message qui invite à l'écoute de l'autre, que cet autre soit un proche, une proche, famille, ou que cet autre soit un voisin, la personne qui vient d'un autre pays ailleurs, dont on ne connaît pas toute l'histoire et toutes les, euh, disons, toute la charge, tout ce qu'elle porte, cette personne-là. Mais en fait, je pense que c'est un film qui invite à l'empathie et à la capacité d'amour. Alors, j'espère que cet élan-là sera transmis à travers ce film, puis que chacun se sentira un peu porteur de ça à la sortie. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci. Merci à vous.